Pendant que l'Afrique et le monde entier tournent le dos à propos de la CAN Maroc 2025 qui s'est déroulée au Maroc, alors les gars, de nouvelles révélations polémiques graves sortent et choquent le monde du football, les gars. En tout cas, oubliez les Sénégalais et les Algériens détenus au Maroc face au chaos de cette CAN qui s'est déroulée. Alors là, les gars, je vous invite à rester sur cette vidéo car il y a beaucoup de révélations chocs. Ensemble, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager. Alors là, les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au sein du football africain. Vu que la CAN Maroc 2025 s'est déroulée et que tout le monde est en train d'oublier et penser à autre chose, les gars se disent non. Ils viennent encore avec des révélations chocs qui étonnent vraiment le monde du football, les gars. À un certain moment, je me pose la question à savoir, mais où va le football africain? Avant tout de lire les communiqués qui nous poussent à faire cette vidéo, les gars, il faudrait qu'on se mette en tête derrière de savoir que les dirigeants actuels qu'il y a au sein du football africain sont là pour détruire le football africain. Ils sont là pour détruire le football africain. Ils ne sont pas là pour l'évolution du football africain. Alors, les gars, laissez-moi lire le communiqué. Selon les informations relayées par le média qatari Unwin, les débats du dernier commerce de la CAF, Ader El Salam, auraient mis en lumière un élément explosif. Olivier Savary, président du comité des arbitres, aurait reconnu que les joueurs sénégalais sortis du terrain auraient dû être avertis immédiatement à leur retour. Avant d'ajouter, nous avons donné des instructions pour ne pas le faire, afin de préserver le match et de ne pas y mettre fin prématurément. De même, d'après la dit de Romain Milona sur son compte X, Motsepe n'était pas au courant que l'arbitre de la finale de la dernière CAN avait aussi fait le match d'ouverture. Alors là, les gars, je ne sais pas si je dois continuer la lecture, mais il faut que je continue. Le patron de la commission arbitrale a admis avoir demandé à l'arbitre de ne pas mettre de carton jaune aux Sénégalais ayant quitté le terrain. Un cirque de A à Z. Alors là, les gars, moi, je ne veux pas continuer parce que tout s'est dit. Mais ce qui me dérange encore à propos de ça, c'est que Motsepe n'était pas au courant que l'arbitre de la finale de la dernière CAN avait aussi fait le match de l'ouverture. Alors là, les gars, je me pose la question à savoir si ces gens-là se foutent de nous. Toi, tu es le président de la CAF. Tu es censé connaître tout ce qui se passe au sein du football africain. Plus pire encore, des arbitres. Donc, tu veux me dire qu'un arbitre est venu pour siffler une finale, tu ne connais pas son parcours, tu ne sais pas s'il a arbitré le match d'ouverture ou bien quoi que ce soit. Subitement, tu es étonné. Vraiment, de telles déclarations, les gars, poussent tellement les gars à se vexer. Actuellement, les Marocains sont en train de péter un plomb. Non seulement il y a des déclarations bidons sur la sortie des Sénégalais, aujourd'hui, vous venez balancer directement aux yeux des gens que Motsepe n'était pas au courant à propos de l'arbitre. Vraiment, vous vous foutez le qui, les gars? Vraiment, vous vous foutez le qui? Si vous n'êtes pas prêt à diriger le football africain, dégager et donner à la personne qui peut le faire. Nous sommes en train d'oublier cette CAN. On pense à autre chose. Nous sommes focus maintenant sur le mondial 2026 et nous sommes focus sur les matchs Barcelone et Real de Madrid. Et quand vous vous permettez de venir faire des déclarations chocs, comme je suis en train de voir là, qu'est-ce que vous voulez refléter au sein du football africain, les gars? Qu'est-ce que... à un certain moment, je ne sais pas ce que je peux dire. La CAN est finie. Tout le monde est allé chez lui. On sait que c'est le Sénégal qui a gagné. Et basta. À quel moment vous vous permettez encore de relier ces informations et de faire des trucs pareils? Plus pire encore, ce qui m'énerve et je le redis encore, comment Motsepe ne peut pas être au courant de l'arbitre? Comment il ne peut pas être au courant de l'arbitre, les gars, alors que c'est leur travail? Ça, c'est l'incompétence en temps réel. À un certain moment, je dis que Motsepe est là pour tuer le football africain. J'ai eu à faire une vidéo dessus, les gars. Allez regarder. Je tiens encore à préciser que Motsepe, avec son clan, les gars se sont fixés l'objectif de détruire le football africain. Comment tu peux être un DG? Tu as ton entreprise et tu ne sais pas les va-et-vient qu'il y a dans ton entreprise. Donc, selon toi, tu ne fais pas de rayons. Donc, il y a des gens qui ne te rendent pas compte de ce qui se passe au sein des arbitres, au sein de tout ce qui va se passer. Donc, toi, tu es un clone. Tu viens seulement, tu regardes. Donc, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Ça veut dire que vous ne travaillez pas. Chaque jour, vous nous montrez que vous ne travaillez pas. Vous bouffez de l'argent pour rien. Vous bouffez de l'argent pour rien. Tout a déjà été planifié. Vous ne faites même pas de modifications quelque part. Motsepe, comment tu ne peux pas être au courant? Moi, je peux encore laisser pour le fait que les joueurs sénégalais sont sortis du stade. Justement, tout le monde devait avoir un carton. C'est normal et c'est vrai. Mais les gars, ce qui m'étonne, à quel moment
Motsepe n'est pas au courant de tout ce qui se passe au sein du football africain. Et alors, il ne faudrait pas que j'essaie de vexer les gens quelque part. À propos des cartons qu'on devait donner aux joueurs, les gars, moi je pense que ça a été bien fait. Nous, on était devant nos télévisions, pour ne pas dire au stade, pour voir comment la CAN se déroulait. Si subitement on arrêtait le match comme ça, alors ça ne devait pas plaire. Donc du coup, moi je pense que c'est bien réfléchi, le fait de ne pas couper les cartons et donner aux joueurs sénégalais. Vu que dans la plupart, il y avait déjà les gars qui avaient déjà les cartons jaunes. Si on coupait, ça devait directement donner le carton rouge et la mise devait être boycottée. Quand je dis boycotter, ça ne devait plus tenir parce que on devait déjà se trouver que les joueurs sénégalais sont peut-être à 8 au terrain et les Marocains sont complets. Donc du coup, dans le sens là, je pense qu'ils ont mieux et ils ont bien réfléchi et ils ont donné le temps au temps de faire son temps. Vous avez vu, le penalty est venu. On a donné Ibrahim Diaz, il a tiré son penalty. Donc du coup, même là-bas, on acceptait qu'il n'y avait pas un but. On a dit à Ibrahim Diaz, oui, il y a penalty, prends ton penalty, tu tires. Il a tiré son penalty, il a raté. On a laissé les cartons jaunes qu'on devait donner aux Sénégalais. Le match a continué. Je ne sais à quel moment il faut encore se dire d'aller prendre les suspensions et les donner, vu que Kafra a déjà fait le travail, couper les suspensions, donner à tout le monde. Et comme j'ai eu à faire beaucoup de vidéos à propos de ça, je ne veux même plus parler de ça. Parce que le Sénégal a porté beaucoup de choses, non seulement sur sa tête, et aussi sur ses épaules. Quand je parle de tête et épaules, c'est à propos des joueurs et du sélectionneur. Et la manne qu'on a aussi copieusement donnée au Sénégal. Alors je pense que c'est beaucoup. Mais les gars, je tiens et je précise encore que ce que Motsepe est en train de faire au sein du football africain, si on ne prend pas ça au sérieux, il va vendre l'Afrique, il va vendre le football africain et il va faire de ça ce qu'il veut, les gars. Vous vous en rendez compte? Mais Motsepe là, qu'il dégage comme président de la CAF. Qu'il dégage comme président de la CAF. Il n'y a rien à dire. Motsepe doit dégager comme président de la CAF si on veut vraiment que le football africain puisse continuer à émerger, les gars. Moi, c'est mon point de vue là-bas. Moi, je suis libre, hein. Je suis un chroniqueur du football. Si vous voulez même, venez me donner ça. Moi, je vais diriger. Je suis africain 100%, les gars. Venez me donner cette présidence-là. Je vais amener le football. Il y a des Didier Drogba, il y a des Samuel Eto'o, il y a des piliers marocains, il y a des piliers peut-être sénégalais. Ils sont pleins. Prenez la CAF pour donner à un pilier africain et il gère. Un type comme Motsepe comme ça, je ne sais même pas s'il a eu à jouer au ballon dans sa vie. Il vient, il se permet de faire un bordel extraordinaire comme ça au sein de la CAF. Les gars, nous on ne veut plus faire les vidéos à propos de la CAF. Nous on ne veut plus faire les vidéos à propos de la CAN qui s'est déroulée. On a déjà tourné la page et faites-nous aussi tourner la page. Aidez-nous, s'il vous plaît. Parce que la défaite que les Marocains ont eue, même jusqu'à présent, les gars n'arrivent pas de sortir de là. Donc du coup, aidez-nous à oublier cela. Aidez-nous à les faire oublier cela, les gars, de grâce. Alors comme ça s'arrête là, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de chaos qui sont déroulés au sein de cette finale. Moi, je vais essayer de parler en tant que humble africain, en tant qu'un digne fils de l'Afrique. Je ne sais pas si cette vidéo peut aller plus loin pour que au moins les administrateurs ou bien les gens qui dirigent vraiment le Maroc puissent voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Arrêtés après la violence en finale, 18 supporters sénégalais sont détenus au Maroc depuis 29 jours attendus à Rabat. La plaidoirie aura lieu le 19 février. Monsieur Patrick Kabou dénonce des auditions préoccupantes. Les supporters auraient été détenus sans interprète en Wolof, sans connaître précisément les charges. La défense parle d'une procédure injuste et attend la prochaine audience. Alors là, les gars, pour ce que moi je vais encore ajouter à propos de ça, c'est que quelque part c'est pas bon. Quelque part c'est pas bon. Ils savent très bien que les gens qui ont été arrêtés se retrouvent dans un pays islamique, plus précisément dans un pays qui parle arabe. Alors, ils savent très bien que les Sénégalais ne parlent pas arabe, ils parlent Wolof. Je pense et je redis encore, désolé si je précise ce mot, hein, je pense et je redis encore que ça devait être mieux si les gars qui ont été arrêtés comprenaient au moins ce qui se passait au sein de la salle. Il est inadmissible de faire une audition et que les gars ne comprennent pas. Donc, ce qui veut dire, eux, ils sont là comme des clones. On parle seulement et directement, on parle les enfermer. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont enfermés. Bon, bref, ils savent. Ils savent qu'ils ont été arrêtés parce qu'il y a eu beaucoup de troubles au sein de la finale, tout ça. Mais les gars, mettez un traducteur pour que les gars puissent aussi savoir ce qui se passe. Et ce que je peux encore ajouter quelque part, c'est que les gars, la CAN est finie. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, le Maroc est un pays qui respecte ses lois et qui marche selon ses lois. Je suis d'accord. Mais en tant qu'humain, en tant que quelqu'un de très conscient, je sais que vous êtes conscient, hein? Moi je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas conscient. C'est un pays beau, vous faites beaucoup de belles choses, je suis d'accord. Mais les gars, en tant qu'humain, en tant que digne fils africain, moi j'aurais encore sollicité de prendre tous ces gens-là, que ce soit les Algériens, que ce soit les Sénégalais, chacun rentre dans son pays et il puisse sa peine là-bas.
Moi, je pense que c'est mieux. La CAN est passée. Chaque membre de la famille souhaite voir son enfant. Ça fait grave longtemps qu'ils sont sortis. Et jusqu'ici, les gars ne savent pas ce qui est préparé pour eux. Donc, du coup, de grâce, pour moi, je pense que la meilleure solution, c'est de prendre tous ces gens-là, de les renvoyer dans leur pays et de piger leur peine là-bas. Là-bas, chaque famille peut au moins se passer dans les différentes prisons et de rendre visite. Quand ils sont là-bas au Maroc, là, comment ils peuvent faire pour s'en sortir? Seule seulement la dépression et le sens de ne pas comprendre ce qui se passe autour, je pense que ça peut leur pousser à autre chose. Moi, c'est ce que je peux dire là-bas. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien, ils doivent être frappés, c'est normal. Mais quelque part, essayer aussi de comprendre. La CAN est finie, on passe à autre chose, libérer ces gars et qu'ils partent piger les peines dans leur pays. Moi, je trouve cela bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Alors là, les gars, comme je tiens à préciser, le football africain est en train de se ruiner par les dirigeants actuels. Je sais que quelque part, il y a la FIFA dedans. Et de l'autre côté, il y a Mosepe qui secoue seulement la tête. Alors, s'il voit qu'il ne peut plus, mais pourquoi on dit même que s'il voit, il ne peut plus, il doit dégager et il donne à une autre personne. C'est simple et c'est mieux comme ça. Moi, je m'arrête là, les gars. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.